Yo, salut à tous, ici Yogitoon. Alors aujourd'hui, petite vidéo où je reçois quelques colis Card Market. Donc j'ai un deck qui est en cours, du coup je me suis un petit peu amusé à acheter quelques cartes. Vous verrez sûrement cette vidéo très très longtemps après que j'ai reçu les 10 colis. Là on est fin février à l'heure actuelle. Du coup voilà, j'ai plein de vidéos d'avance parce que j'ai le temps de prendre 10 minutes, 10-20 minutes pour tourner des vidéos, mais pas pour ni faire le montage, ni de les poster sur ma chaîne à l'heure actuelle. Du coup voilà, petit colis. Donc le premier j'ai reçu dans une lettre qui était emballée comme ceci. Donc l'entretien, nickel j'ai envie de dire. Et hop, la caméra a bougé, ok très bien. J'espère que le montage galérien tiendra jusqu'à la fin de la vidéo. Et l'autre, les cartes étaient emballées comme ceci. Donc les emballages nickel. Donc c'est parti. Alors la première carte ne correspond pas du tout à ce que j'ai acheté. Ce n'est pas pour moi, c'est pour ma demoiselle qui adore les Kuribo et qui a envie de se faire un deck Kuribo. Donc résultat des courses, voilà. Alors les cartes sont double sleeve, donc nickel, j'ai rien à redire. Donc juste déjà pour vous montrer, parce qu'elle est quand même très belle, un petit Kuribo niveau 9 en secret rare, magnifique. Ensuite un petit Raiza en gold, parce que très joli. Et ensuite, deux Caius, le Méga Monarque. Voilà, c'est un deck Monarque que j'ai envie de faire en ce moment. Du coup, je me suis lancé là-dessus. J'ai réussi à récolter pas mal de cartes pour pas très cher. Mon main deck m'a coûté 30 euros. Et après, je m'amuse un petit peu avec mon side deck où je me suis amusé à dépenser un petit peu plus pour avoir en fait surtout tous les monarques, d'avoir tous les monarques afin de pouvoir bouger le deck comme il me plaira. Donc les premières que je me suis amusé à récupérer sont les Caius. Donc voilà, déjà ça fait ça. Et ensuite, hop, l'autre. Donc bien emballé. On va essayer de les sortir. Voilà, toutes sorties, nickel. Donc, poc. On va commencer tranquillement avec le Testalos qui est bien tout seul dans son petit protège-carte. Donc un Testalos en RDS première édition. Donc c'est une super rare. Je sais pas si vous voyez bien, mais super rare et elle brille bien comme il faut. Donc très belle carte. On apprécie. Je crois qu'il me reste encore du coup un collier à récupérer. Vu que je n'ai qu'un seul Testalos. Voilà, Testalos que je vais jouer aussi sûrement dans mon side deck ou dans mon main deck. Je sais pas trop encore en fonction de comment est-ce qu'il tourne et qu'est-ce que j'ai envie de mettre dedans. Parce que son effet est assez intéressant. Ça me permet de voir la main de mon adversaire et de défausser une carte. Et d'infliger 200 points de dommage à mon adversaire pour le niveau original de la main de mon adversaire. Donc déjà, ça me permet d'avoir une info non négligeable sur sa main et de lui défausser une carte qui pourrait lui servir pour de potentiels combos. Donc voilà, je me suis aussi pris, en plus, j'aurai des protège-cartes sur chacune des cartes, c'est nickel. Un Abyss Dealer, donc une des meilleures X64 qu'on peut avoir, vu que Time Thief est pas trop mal et que j'ai envie de tester aussi un petit truc avec Time Thief. Donc faire un Time Thief, là pour le moment c'est une version un petit peu bêta, mais un Time Thief Kaiju avec quelques dangers, afin de voir un petit peu ce que ça donne. J'essaie de retenir quelques cartes X64 qui peuvent être très intéressantes. Donc l'Abyss et ensuite le Railing Kuribo pour aller avec le Kuribo niveau 9. Voilà, ce sont des cartes qui valent pas grand chose en plus et que si je peux m'en servir comme tribut, elle permet de faire piocher les cartes, donc très intéressant dans des decks, un petit peu lents, et le deck Kuribo sera forcément un deck lent. Donc voilà, ça c'est les cartes que j'ai récupérées là il y a peu de temps, avant tout de suite toutes finir sous sleeve incessamment sous peu. Celles que j'ai pu récupérer aussi un petit peu en amont, sur une dernière. Alors sur ma dernière commande, j'avais récupéré deux Mobius, le Méga Monarque, un Raiza et un Grande Mare. Le Méga Monarque, voilà, c'est histoire de les avoir pour pouvoir les sider. Surtout Mobius qui m'intéressait, parce que son effet est très intéressant, qui me permet de cibler 3 magies pièges sur le terrain et de les détruire lorsqu'il est invoqué. Donc c'est quand même non négligeable. Et ensuite d'autres cartes que j'ai pu récupérer gratuitement, tout simplement, au fur et à mesure de mes balades et en discutant avec des gens. Donc c'est deux Artères, le Monarque Céleste, très intéressant, un Parthémis que je vais forcément jouer avec Artère, ouais, et Aether, non, Aether plutôt, oui, voilà, le Monarque Céleste, un Parthémis,
Ensuite, un Angamal Monarque démoniaque. Donc lui, sûrement que je jouerai pas, mais voilà. Il me permet que lorsqu'il est invoqué par sacrifice de bannir une carte magie depuis mon cimetière et d'ajouter une carte du même nom que la carte magie bannie. Donc c'est un petit peu une carte de tuto, sachant que sur du monarque, on peut switcher rapidement nos cartes bannies pour les faire revenir. Donc ça peut être très intéressant. Et si Partémis était à 2, ça serait assez intéressant. Donc après les monarques, tous ceux qu'on connaît, c'est-à-dire avec Grandemar, le monarque des roches, Zyborg, le monarque du tonnerre, Testalos, le monarque du feu, Caius, le monarque des ombres, Mobius, monarque de glace, et Raiza, le monarque de la tempête. Voilà, je ferai peut-être un petit deck en passage avec le rap que j'ai, c'est un monarque, le deck méta de 2014, même plus vieux encore, je pense, le Frog, le deck Frog Monarque, afin de m'amuser tout simplement avec ces petites bestioles. Ensuite, deux autres encore Angal, deux autres Zyborg qui peut être aussi intéressant à mettre dans un deck. Une avancée des ténèbres que je connaissais absolument pas et que j'ai réussi à. Voilà, vu que je l'ai eu gracieusement, c'était nickel. Qui a comme effet que durant la main phase ou battle phase de chaque joueur, je peux cibler un monstre dans mon cimetière avec 1000 de défense ou un minimum 2400 points d'attaque, donc à peu près tous les monarques, que ce soit les monarques normaux ou les méga monarques. Et j'ajoute à ma main, puis immédiatement après la résolution d'activer cet effet, je peux invoquer par sacrifice un monstre avec minimum 2400 d'attaque et 1000 points de défense en position d'attaque face recto. Donc ça me permet en fait, pendant le tour de mon adversaire, de faire une invocation sacrifice d'un monarque, donc qui est quand même sympathique, j'ai envie de dire, comme carte. Ensuite, un Mobius en commune, donc aucun intérêt d'en avoir acheté deux en secret, mais bon, c'est le pimpage de deck, on adore tous pimper nos decks, surtout que ça vaut 1€ ça, donc c'est pas comme si c'était excessivement cher. Ensuite, un Laborde, le vassal des roches, donc lui je ne le connaissais pas, je sais que tous les vassals existent, mais bon, il ne m'intéressait pas et je ne jouerai sûrement pas dans mon deck. Mithral, je la jouerai par contre, le vassal du tonnerre, qui a un effet fort sympathique, qui me permet d'invoquer un jeton sur le terrain de mon adversaire lorsque je l'invoque. Et voilà, et en plus, si elle est sacrifiée pour une invocation sacrifice, je peux activer cet effet. Vous pouvez invoquer par sacrifice un monstre durant votre main phase de ce tour, en plus de l'invocation post-normale ce tour. Donc ça me permet de faire une invoque une invoque normale en plus. Donc très intéressant. En prime, après j'ai un réveil des monarques que je ne jouerai pas, le retour des monarques que je jouerai avec la ténacité, l'escalade aussi que j'ai en 2 fois et que je ne jouerai aussi que en une fois sûrement dans mon deck, le domaine des vrais monarques, pardon, là vous voyez rien. Donc je reviens sur la ténacité, le retour, l'escalade, le domaine des vrais monarques qui est la carte qui fait méchamment tourner le deck avec les méga monarques qui me permet de réduire de 2 le niveau de mes méga monarques, donc j'ai un monstre invoqué par sacrifice sur le terrain, ce qui est ma foi peu compliqué et qui empêche mon adversaire d'invoquer puissant extra deck, donc quand je joue le premier ça peut être très fort. L'assaut des monarques qui protège tous mes monstres monarques invoqués par sacrifice que je contrôle, du ciblage et de la destruction par les effets de cartes. Donc très sympathique. Le Primordial Monarque qui me permet d'avoir en gros une carte qui revient tout le temps sur mon terrain pour une invocation de sacrifice. Et la Tempête des Monarques que l'on adore et qui est revenue en x3. Donc je la jouerai en super rare au minimum. J'ai essayé d'avoir un deck le plus pimpé possible, c'est pour ça que il m'a coûté une trentaine d'euros sur le main deck avec juste les monstres principaux qui valent pas grand chose. Surtout en anglais, en français peut-être un peu plus. Mais j'ai pris la majorité de mes cartes en anglais comme vous pouvez le voir. Sur ce, c'était tout pour moi. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et il me tarde de vous présenter la decklist de ce petit deck de Monarque et savoir un petit peu comment il tourne. Ciao. Salut à tous, c'est YogiToon. Alors aujourd'hui, petite vidéo d'un colis que je viens de recevoir. Et du coup, il se présente sous cette forme et comme vous pouvez le voir, c'est un lot Neftis que j'ai reçu. Donc on va voir comment est-ce que s'il y a bien toutes les cartes que je voulais dedans et un petit peu comment est-ce qu'il est fait. Donc déjà on peut voir que les cartes sont quand même bien protégées. Ce inconvénient c'est qu'il y a un petit peu de scotch, clairement du scotch un peu sur tout le pourtour, un petit truc en plastoc, ce qui fait que ça va être un peu chiant de se servir de ces pochettes, mais c'est pas grave, on va faire avec. Du coup l'eau en anglais, donc Neftis Bar, 2 disciples, donc 2 disciples et un Neftis sacré à grande flamme, ce qui est déjà pas trop mal. Alors vous verrez, je vous ferai une présentation sur la chaîne peut-être
d'ici quelques temps, une fois que j'aurai récupéré en fait toutes les cartes, pareil, du lot, toutes les cartes du lot que je cherche. Donc là, c'est bon, j'ai massacré la pochette, celle-là, elle ne servira pas. Après, vu l'état, c'est pas trop grave, au moins les cartes n'ont rien, c'est déjà pas mal. Du coup, et ensuite 3 séries Uléane sur ça, donc c'est tout ce que j'avais demandé sur cette commande de souvenirs. Donc les cartes sont en très bon état et je recommande ce petit monsieur de Nîmes. Je pense que je mettrai sûrement son pseudo Card Market dans les commentaires de la vidéo. Donc voilà, je vous ferai sûrement une nouvelle vidéo avec la suite, enfin une nouvelle vidéo, non, une suite de cette vidéo avec d'autres colis que j'ai reçus et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Yo, salut à tous, c'est Yogituna. Aujourd'hui, petite ouverture de 2 colis. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Le premier me vient de Hobby Game en Allemagne, non, même en Grèce. Donc on va voir un petit peu comment c'est. Et bien sûr, je vous conseillerais sûrement, au vu de comment est-ce que c'est empaqueté, d'aller voir leur boutique parce qu'ils ont plein de trucs. Donc ouais, c'est clairement très très bien envoyé. Il n'y a rien à ajouter. Donc ouais, ça c'est une assez grosse commande que j'ai faite. Alors les cartes sont super bien protégées en tout cas. Hop. Voilà, c'est une assez grosse commande que j'ai faite vu que... Comment ça s'appelle? Ah, celle-là elle n'était pas commandée. Ceci explique pourquoi est-ce qu'il y a du scotch dessus. À mon avis c'était... Ça voilà, ce sont 2 cartes protection qui du coup ont du scotch dessus. C'était pas dans ma commande. Donc bon, c'est-à-dire que vous allez avoir... Si vous commandez avec lui, vous allez avoir quelques petits cadeaux dans ce genre. Donc en plus en anglais, donc forcément facilement jouable. En Grèce, j'aurais pu me retrouver avec des cartes en je sais pas quelle langue, on sait jamais. Je sais pas trop quelle langue ils parlent là-bas, sûrement de l'anglais. Ou après du grec, mais bon. Ça m'étonnerait plutôt de l'italien. Plutôt de l'italien. Donc Capoeira et Necrosfusion, donc ce sont des cartes qui sont quand même facilement jouables, et même un Dino Luther Pancratops, donc là par contre très content, ça me permet d'en avoir une de plus. Et donc vous allez voir les cartes que j'ai reçues et que j'ai demandé. Donc beaucoup de vampires, une base vampire assez importante. Donc voilà, au cas où que j'ai envie de me lancer, enfin j'aurais sûrement envie de me lancer dans un deck vampire, et vu que je commandais chez lui, pour certaines cartes qui m'intéressaient, j'ai vu qu'il avait... pas mal de vampires, donc je me suis un petit peu servi. Donc les Valkyries pour plus tard, j'ai envie de dire, et ensuite c'est surtout pour le Neftis à la base que j'avais commandé chez lui. Donc sinon, hop, du vampire, on a quand même des choses fort intéressantes. Donc ça, c'est les cartes en trop. On a les 3 vampires qui sont fort sympathiques, les 3 vampires soccer qui sont fort sympathiques aussi. 2 Crimson Knight, Vampire Bram qui sont aussi sympas, le Brown, le Vampire, je sais plus quoi, comment ça s'appelle, et ce qui fait quand même déjà une belle base. En plus les cartes sont en super bon état, rien à dire dessus, ce sont juste des cartes entre guillemets communes de l'édition d'Assa, mais vu que je n'avais absolument pas pris de cartes de cette extension, ben, je n'avais tout simplement pas de cartes à présenter. Donc, hop, là, les petites cartes promo, entre guillemets, qu'il y a dans celle-ci, hop, c'est une arme noble, donc intéressant, même si je pense que je les ai déjà. Du Horcrux aussi, c'est pas très intéressant. Et là, par contre, hop, est-ce que je vais arriver à la sortir en bon état? Oui, je la sors en bon état, nickel. Le pilier de feu Salamandre Grande qui me permet d'invoquer SP, mais bon, comme je sais pas si je vous aurais mis en même temps ou pas, les Salamandres Grandes, j'en ai déjà... j'ai ouvert les 3 decks de structure, donc je suis déjà plus que large. Par contre, le protège-carte, je pourrais m'en resservir, parce qu'ils m'ont l'air fort sympathiques. Et en plus, ils sont toujours en bon état. Donc, comme je vous l'ai dit, je faisais du Neftis. Du coup, j'ai pensé à prendre 3 îles de feu. Je me suis dit que ça pourrait servir. Et ensuite, vu que ça permet de tuto, j'ai décidé de prendre 3 Fire King Avatar, parce qu'elle a un effet assez sympathique, un effet rapide qui peut me permettre
détruire un autre monstre feu dans ma main ou de mon terrain pour negate un effet. Donc, qui pourrait être très sympathique dans un deck Neftis. Des robes du magicien, parce que je me suis dit que ça pourrait servir aussi pour un deck magicien. Et pareil, voilà, ce sont des cartes. Je voulais absolument celle-ci. C'était clairement les moins chères. Et résultat des courses, quand j'ai vu la base vampire, je me suis un petit peu emballé, j'ai envie de dire. Mais bon, je me suis emballé et du coup, tant qu'à faire, je me suis fait plaisir. J'ai pris tout ce qui traînait, qui pourrait être intéressant. Donc là, une bonne base vampire, on va dire. Il va falloir que je trie et que je regarde un petit peu tout ça. Comment est-ce que ça se goupille? Parce que toutes les cartes ne sont pas utiles, hein, clairement. Mais voilà. Donc la base vampire, fort sympathique. Je l'aurais dit je sais pas combien de fois. Les cartes que j'avais prévu à la base d'acheter chez lui, mais vu qu'il avait presque 40 ou 30 ou 40 000 cartes en vente, ben, je me suis permis de prendre, voilà, tout ça j'en ai eu pour 4,50 € je crois avec les frais de port, donc 3 fois rien, hein. C'était que des cartes qui étaient à 2-3 centimes. Donc on enchaîne ensuite avec une autre qui vient de J. Karen, Morfla, Royal Mail, donc sûrement d'Angleterre, et on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc on va essayer de l'ouvrir un petit peu proprement, en tout cas l'ouverture est vachement, enfin, la lettre est bien protégée. Ça, on ne peut pas lui retirer, peut-être un petit peu moins bien que le colis de notre autre ami, mais j'ai envie de dire, j'ai commandé pour beaucoup moins chez lui. Enfin, je crois, ça dépend de la commande qui arrive en fait. Quoique, tu me diras, je pense que c'était celui-là que j'avais commandé en moins. Donc là, on a du petit papier fort sympathique qui va protéger les cartes. Toc toc toc. En plus, on a du coup une protection rigide, donc fort sympathique pour des cartes très intéressantes. Et là, si on a 3, oui, c'est mes amis. C'est mes amis. Les Yubel et Yubel Terreur Incarnée. Voilà. C'était absolument une carte que je voulais recevoir avant de bouger. Donc, un deck Neftis, Roi du Feu qui va arriver. Comme vous pouvez vous en douter, elles sont vraiment magnifiques ces cartes. Donc voilà, c'était tout pour l'ouverture. Je vais vous laisser quand même sur l'observation de notre ami Yubel. Yubel Terrain Incarné, du coup j'en ai 3. J'ai aussi, c'est Terrain Incarné ou Terreur Ultime, je sais plus, et j'ai l'autre dans mon classeur. Donc ça va être pas trop mal. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, un petit peu d'ouverture. Je suis très content d'avoir reçu ces cartes. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.